Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du jeudi 10 mai. Volte-face à la bourse de Paris, le CAC 40 a creusé ses pertes tout au long de la séance et termine en baisse de 0,20% à 3118 points après avoir reculé de plus d'1,5% et approché ses plus bas niveaux de l'année. L'ambiance reste maussade sur la place parisienne sur fond de crise grecque et de crainte de contagion en zone euro. La Grèce focalise l'attention des investisseurs. Les élections législatives de dimanche dernier ont fait la part belle aux partis anti-austérité. L'incapacité du pays à former un accord politique le rapproche un peu plus de la faillite et de la sortie de la zone euro. Les ministres de la zone euro doivent se réunir lundi prochain pour décider d'un nouveau versement à la Grèce qui doit rembourser d'ici le 18 mai près de 4 milliards d'euros. Côté valeur, le secteur bancaire est de nouveau attaqué. Il pâtit des craintes relatives à la zone euro et la situation des banques espagnoles. Crédit Agricole recule de 3,52%, BNP Paribas lâche 2,37% et Société Générale 2,25%. La bourse de New York a bordé la séance en nette baisse et termine également dans le rouge. On est à moins 0,75% pour le Dow Jones et moins 0,39% pour le Nasdaq. Les marchés restent focalisés sur les nouvelles tensions en Grèce. Du côté des valeurs à suivre, on retrouve Walt Disney en hausse de 2,12% après avoir publié un bénéfice net en hausse de 21%. La chaîne de magasins Macy's a confirmé ses objectifs annuels avec des résultats trimestriels en hausse, mais lâche tout de même 5,75% en fin de séance. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse avec 38 millions d'euros échangés dans une séance de légère baisse. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats baissent à 80% des échanges, les varants montent à 20%. Concernant les transactions, les certificats représentent 70% et les varants 30%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en forte hausse avec 75% du marché. Les actions, par contre, sont en baisse à 25%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 57%, les actions 41% et les matières premières et le taux de change 1%. Côté devise, l'euro s'échange à 1,2950 $. Sur le front des matières premières, le baril de brut cède 1,12% à 112,01 $. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la devise euro contre dollar. D'un point de vue graphique, la validation d'un triangle symétrique combiné à la cassure au niveau psychologique et support horizontal à 1,30 € aide en faveur d'une accélération baissière de l'euro face au dollar avec en cassure dès 1,286 $, les derniers points bas à 1,261 € en ligne de mire. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette paire de devises, c'est l'achat du warrant put euro-dollar à 1844 T d'Unicredit au prix d'exercice d'1,30 $ et d'échéance au 7 septembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.